Le temps de Dieu, les prophéties. La condition de la femme croyante. Une femme, étant croyante, n'a pas exactement à nier sa nature de femme. Saraï, qui sera Sarah parce que Dieu changera son nom, était une femme belle et attirante. Quand Abraham était sur le point d'entrer en Égypte, Abraham alla voir Saraï, sa femme, et lui dit ce qui suit. Maintenant, je sais bien que vous êtes une belle femme en vue, décrite dans Genèse 12 verset 11. Être croyant ne signifie pas que vous devez être vêtu d'un sac. L'humilité n'est pas la pauvreté, c'est un état spirituel. Cependant, il y a une position pour son mari et une autre pour le monde. Sarah était belle en présence de son mari, tout comme Esther se paraît d'aller en présence de son mari. Aujourd'hui, nous vivons cette réalité, mais inversée, la femme se pare pour le monde et en présence de son mari, se vêtue de sac, devient négligente. Une femme doit utiliser la séduction pour maintenir en vie le désir de son mari pour elle, pas pour le monde. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Cette procédure est décrite prophétiquement par Ésaïe. Ésaïe 3 verset 16. Voici, dit Jéhovah, par la présomption des femmes de Sion, qui marchent fièrement, la tête haute, mais flirtant avec leurs yeux, paradant à petits pas, faisant des anneaux et des ornements attrayants sur leurs talons. Qui sont les filles de Sion sinon les femmes croyantes? Ce texte montre que la femme croyante s'expose trop au monde avec l'intention de séduire et de provoquer le désir. Si vous êtes célibataire, le mal est moindre parce que vous devez attirer son contraire, mais marié, eh bien, je vous laisse réfléchir. La femme croyante met ses meilleurs vêtements et ornements pour aller dans le monde. Dans la première apparition, il n'y a rien de mal, mais selon les lois de l'univers, vous êtes responsable de ce qui vous captivez. Si vous captivez l'attention, le désir et la cupidité du monde, vous risquez d'attirer le karma dans votre vie. C'est la loi de cause à effet, le karma, décrite dans la parole comme la colère de Dieu. Comment pouvez-vous que ce soit une caractéristique qui marque la fin des temps? Ésaïe 3 versets 17 à 24. Je vais faire court. On peut y lire, le Seigneur rasera la tête des femmes de Sion, le Seigneur exposera leur honte. Ce jour-là, l'Éternel arrachera ses ornements, bracelets, fronts et colliers. Pendentifs, bracelets et voiles. Avez-vous compris? La parole, ce jour-là? Quel jour? Le dernier jour, au temps de la tribulation. Donc, ce comportement de la femme croyante est une marque de l'approche de la grande tribulation. Plus Ésaïe a écrit. Ésaïe 3 verset 12. Les oppresseurs de mon village sont des adolescents et les femmes les gouvernent à leur guise. Ah, mon peuple! Vos dirigeants vous égarent avec des mensonges, vous confondant sur le chemin que vous devriez parcourir. Cette action n'est-elle pas le mouvement féministe actuel? Une femme a parfaitement le droit d'être respectée et valorisée, c'est biblique. Mais désirer prendre la place de l'homme est contre la volonté de Dieu. Les femmes ont pris la place que Dieu avait déterminée comme étant celle de l'homme. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais la parole de Dieu vaut la peine dans son ensemble. C'est une question de foi. Il ajoute que cette foi, il est gouverné par de jeunes gouverneurs, et que les adolescents sont un véritable casse-tête pour les personnes âgées. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je regarde juste les Écritures. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.